Si les carbs te font prendre du gras, faut que tu m'expliques comment j'ai fait pour aider tous ces clients-là à se préparer pour leur photoshoot ou sa compétition en ayant des alimentations majoritairement riches en carbs. Le plus gros problème avec les gens qui affirment que les carbs font prendre du gras, c'est qu'ils vont se baser souvent sur des mécanismes isolés et non les actual résultats. Parce que la réalité, c'est que c'est pas une question de carbs ou de gras, c'est une question de balance énergétique. Donc, une question de à quel point est-ce que tu vas consommer des calories par rapport à quel point tu vas en brûler. Et c'est pas sujet à débat. Les études sont très claires là-dessus. À calories et à protéines égales, les deux donnent des résultats équivalents en termes de perte de poids. C'est ce qu'on peut voir dans cette méta-analyse-là qui avait regardé 11 études incluant des groupes contrôle randomisés et qui avait comparé les diètes à high carbs, low fat versus high fat, low carbs et les impacts que ça avait sur le poids, la pression artérielle et les risques de développer des maladies cardiovasculaires. Ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'à calories et à protéines égales, les résultats étaient sensiblement les mêmes aussi. 11 études, des centaines de participants, les résultats sont les mêmes. Si ça avait juste été une question qu'il y a peut-être une étude qui a été moins bien faite, peut-être que ça a faussé les données, peut-être qu'il y avait des biais à travers les chercheurs, peut-être qu'il y avait des biais à travers les participants qui auraient pu fausser les données, peut-être que les études avaient été financées par certaines compagnies qui voulaient promouvoir certaines choses, on aurait vu des résultats très différents. Mais comme les 11 études donnaient sensiblement les mêmes résultats dans tous les cas, c'est pas juste une question de « Ah ben c'est arrivé une fois », c'est réplicable. Et c'est comme ça qu'on valide à quel point est-ce que les études ont de la valeur, à quel point est-ce que c'est réplicable. C'est la réplicabilité qui va avoir une très grande valeur dans la science. Si on est capable de trouver quelque chose seulement une fois et qu'aucune autre étude est capable de le démontrer par la suite, ça vaut pas grand-chose. On le voit avec la créatine. Il y a une étude en genre 2007-2008 qui avait déterminé que ça pouvait potentiellement favoriser une perte de cheveux. Une étude sur des milliers et des milliers, ça n'a jamais été répliqué par après. Donc, là, on a 11 études qui regardent la même chose et qui arrivent au même résultat. Ça a beaucoup plus de poids. Fait que pourquoi est-ce qu'on en vient à ces résultats-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que les diètes high carb, c'est impossible de perdre du gras comme ça parce que comme tu produis de l'insuline, c'est une hormone qui va venir stocker. Donc, quand tu es en train de stocker ton sucre dans ton sang, dans tes muscles et ou dans tes réserves dans ton foie, c'est impossible de brûler du gras en même temps. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La réalité, c'est que c'est toujours une question de balance énergétique. Donc, les gens qui vont dire que quand on consomme beaucoup de glucides, c'est impossible d'utiliser tes réserves de graisse comme première source d'énergie parce que tu vas constamment avoir du glucose dans ton sang qui va être utilisé comme première source d'énergie. L'affaire que ces gens-là ne réalisent pas, c'est que en utilisant plus de glucides comme première source d'énergie parce que tu en as plus qui rentrent, il y a aussi moins de gras qui rentrent, donc tu vas stocker moins de gras. Donc peut-être que tu vas utiliser moins de gras parce que tu vas avoir plus de carbs qui rentrent, mais tu vas aussi en stocker moins parce que tu en as moins qui rentrent. À l'inverse, si tu avais une diète qui était beaucoup plus riche en gras, mais oui, tu utiliserais tes sources de gras comme première source d'énergie plus facilement, mais tu en stockerais beaucoup plus aussi parce que tu en as aussi beaucoup plus qui rentrent proportionnellement. Fait que c'est pas une question de carbs versus gras, c'est une question de balance énergétique. Parce que la réalité, c'est que tu peux perdre du gras avec une diète très riche en carbs tant que tu es en déficit calorique. La preuve, c'est qu'il y a une diète qui s'appelle la diète aux patates. C'est littéralement, tu manges exclusivement des patates et ça améliore ta sensibilité à l'insuline et souvent favorise une perte de poids. Pourquoi? Parce que les patates, c'est très rassasiant. Le niveau de satiété qui vient avec les patates est très grand. Donc, pourquoi est-ce que ça te fait perdre du poids et que ça aide à améliorer la sensibilité à l'insuline? En fait, ça va t'aider à améliorer ta sensibilité à l'insuline parce que tu vas perdre du poids. Pourquoi tu vas perdre du poids? C'est exclusivement des carbs. Pourtant, c'est très simple. En mangeant majoritairement des patates, tu élimines une grosse partie des aliments ultra transformés, ultra caloriques qui peuvent être dans ton alimentation. Et ça, naturellement, ça va diminuer tes calories et potentiellement te remettre en déficit calorique. Encore une fois, on parle de balance énergétique ici. C'est ça qui est le plus important. Donc, si tu consommes moins de calories que tu en brûles, tu auras beau manger exclusivement des glucides, tu vas perdre du poids. Et comme le tissu adipeux est pro-inflammatoire, si on est capable de diminuer ton tissu adipeux en étant en déficit calorique, tu vas perdre du poids, tu vas diminuer ton inflammation et par la suite améliorer ta sensibilité à l'insuline. Et là, ce n'est pas une recommandation. Je ne suis pas en train de dire que tu devrais manger exclusivement des patates. C'est un exemple très extrême pour te démontrer que c'est quand même faisable. Tant que le déficit calorique est présent, tu peux perdre du poids. C'est quelque chose que plusieurs personnes ont essayé de faire, dont Andrew Flinders qui avait perdu 117 livres en mangeant exclusivement des patates pendant un an. Et là, si les carbs étaient pour te faire prendre du poids, en mangeant exclusivement des carbs, c'est ça qu'on aurait dû voir. Le gars, il a perdu 117 livres. Il a fait tout sauf prendre du poids. Ce n'est pas une recommandation. Je ne suis pas en train de dire que tu devrais manger exclusivement des patates. C'est juste pour démontrer que
Manger des carbs ne te fera pas fondamentalement prendre du gras, indépendamment d'un surplus calorique. Tant que tu es dans un déficit calorique, tu ne vas pas prendre de gras. Puis là, j'en entends beaucoup dire « Ouais, ok, les glucides, c'est correct quand ils sont naturels, comme avec des fruits, du riz, des patates, des affaires comme ça. Mais le sucre, par exemple, le sucre, c'est mauvais. Le sucre, ça fait prendre du gras. » Non, pas indépendamment d'un surplus calorique, ça ne te fait pas prendre de gras. C'est quelque chose que Mark Hobb avait regardé il y a quelques années, où il avait fait ce qu'on appelle la Twinkie Diet. Donc pendant 10 semaines, il mangeait presque exclusivement des Twinkies, des Oreos, des Doritos, des affaires qu'il pouvait majoritairement juste acheter au dépanneur, qui étaient ultra transformées et ultra sucrées, qui avaient quand même du gras dedans, mais qui étaient quand même très riches en sucre. Et le gars a perdu 27 livres en 10 semaines, en mangeant exclusivement des produits transformés qui étaient très riches en sucre. Là, tu vas peut-être me dire, ouais, ok, ça c'est un gars. Ouais, c'est un gars, mais c'est quand même 27 livres en 10 semaines. Si vraiment le sucre était pour faire en sorte que tu prennes du poids, on se serait attendu à ce qu'il en prenne. Au contraire, non seulement il a perdu 27 livres en 10 semaines, mais ses marqueurs de santé se sont améliorés aussi parce qu'il a perdu du gras. J'en ai parlé tantôt, en diminuant ton tissu adipeux, on diminue aussi le tissu qui est pro-inflammatoire, donc souvent les marqueurs de santé s'améliorent. Donc même le sucre spécifiquement ne te fera pas engraisser. C'est ce qu'on peut voir à travers cette méta-analyse-là de 41 études qui avaient comparé des groupes avec du sucre versus des groupes avec des glucides un peu plus complexes, voir s'il y avait une différence au niveau du poids. Et ce qu'on avait conclu, c'est que soit il n'y avait aucune différence quand on faisait un substitut de sucre pour des glucides complexes en termes de perte de poids quand les calories restaient égales, mais les seules fois où est-ce qu'ils voyaient que le poids montait, c'était parce qu'il y avait des calories additionnelles. C'était pas juste, ils ont changé des glucides complexes pour du sucre, c'est ils ont ajouté du sucre, donc ils ont ajouté aussi des calories. Donc, c'est pas le sucre en soi qui a fait en sorte que les gens prenaient du poids, c'était les calories additionnelles. Parce que tant que les calories restaient égales, le poids ne monte pas. Ouais, mais l'inflammation! J'en ai parlé un peu tantôt. Si tu es capable de diminuer ton body fat, tu vas être capable de diminuer en même temps le tissu qui est pro-inflammatoire, donc ton inflammation générale va diminuer. Donc, tu auras beau consommer du sucre, si tu es en déficit calorique et que ton poids descend, tes niveaux d'inflammation vont diminuer aussi. C'est ce qu'on peut voir spécifiquement dans cette méta-analyse-là de 13 études qui avaient comparé le fructose comparé à d'autres formes de sucre pour voir s'il y avait des symptômes d'inflammation un peu plus dominants chez un ou chez l'autre et qui se sont rendus compte que quand les calories sont égales et que le poids reste égal, le niveau d'inflammation reste le même si c'est du fructose. Et là, quand je parle de fructose, je parle pas du fructose naturel dans les fruits, je parle vraiment du sucre pur de table. Le sucre qu'on va retrouver dans des produits comme les liqueurs, le coke, des affaires comme ça. Donc le sirop de maïs à haute teneur en fructose. C'est le même principe pour tout ce qui est question de pression artérielle et de profil lipidique. Donc le sucre n'est pas fondamentalement mauvais. Ce qui arrive avec le sucre, c'est que ça vient souvent avec des aliments qui sont ultra transformés, très savoureux et qui offrent un sentiment de satiété qui est relativement bas. Donc ça fait en sorte que c'est très facile à surconsommer. Et non seulement tu vas surconsommer du sucre, mais tu vas surtout surconsommer des calories. Et en surconsommant des calories, tu risques de prendre du poids et de développer du tissu adipeux. Comme on en a parlé tantôt, le tissu adipeux est pro-inflammatoire, ce qui peut venir avec son lot de problèmes. Donc c'est pas le sucre spécifiquement le problème, c'est le surplus de calories qui vient souvent avec la surconsommation. Donc, comme on a établi avec plusieurs méta-analyses, c'est pas une question que les carbs te font prendre du gras, c'est pas une question que le sucre même spécifiquement te fait prendre du gras, c'est une question que le surplus calorique va te faire prendre du gras. Et ça serait faisable aussi en ayant une diète 100% keto. Parce que tu auras beau être en kétose, si tu consommes 4000 calories de gras par jour et que tu en brûles seulement 2000, fais-moi confiance, tu vas prendre du gras. Il y a des gens qui font des moins bonnes keto en mettant un paquet d'aliments transformés là-dedans et c'est pas ça qui va faire en sorte qu'ils vont perdre du poids. Tu pourrais quand même prendre du gras même si tu étais 100% keto parce que la réalité, c'est que tu pourrais quand même consommer trop de calories. Tu auras beau être en kétose, si tu consommes 4000 calories de gras dans ta journée et que tu en brûles seulement 2000, je te confirme que tu vas prendre du poids. Et là, mon point dans tout ça, c'est pas de faire comme tu devrais toujours manger des carbs parce que les carbs, c'est la meilleure affaire au monde et tu devrais éviter le gras. Parce que l'important, c'est que tu aies une alimentation qui est riche en carbs et faible en gras, ou l'inverse, qui est haute en gras et faible en carbs, ou un genre d'équilibre entre les deux, tant que le total de calories est le même à la fin de la journée, les résultats vont l'être aussi. Donc l'idée, c'est d'aller chercher une alimentation qui se rapproche plus de ce que toi tu aimes. Si tu préfères avoir des glucides dans ton alimentation et avoir un peu moins de gras, vas-y avec ça. Si tu préfères avoir plus de gras et un peu moins de glucides parce que tu te sens mieux comme ça, vas-y avec ça. Si tu préfères avoir un équilibre entre les deux, c'est parfaitement correct aussi. L'idée, c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi. Non seulement pour tes objectifs, comment tu te sens,
ton énergie, ta satiété, mais surtout pour ce que tu vas être capable de soutenir à long terme parce que c'est ce que tu vas aimer. Fait que si t'es tanné de te perdre avec toute la bullshit qui se fait vendre sur les réseaux sociaux puis que t'aimerais ça avoir des résultats comme Dinali, comme Hugo, comme Martine, comme Luc pis son fils, viens t'abonner à mes pages sur les réseaux sociaux CoachSim_BM ou viens cliquer sur le lien juste en bas teamcoachsim.ca pour prendre ton rendez-vous pour un appel informatif et ça va me faire plaisir à moi et mon équipe de t'aider.